Il y a bien longtemps, dans l'ancienne ville glaciale de Saint-Pétersbourg, un événement aussi terrifiant qu'inexplicable plongea la région dans l'effroi. Un homme, le maire de la ville, dirigeait avec une main de fer. Cruel, brutal, craint de tous. Il battait sa propre épouse sans pitié dans le secret de ses murs. Mais ce que personne ne savait, c'est que cet homme cachait un passé encore plus sinistre. Dans sa jeunesse, il avait été obsédé par la mort, la domination et les forces cachées de l'univers. On racontait qu'il avait voyagé à travers l'Europe de l'Est, visitant des monastères oubliés, interrogeant des ermites et des sorciers, cherchant les secrets de la vie éternelle. C'est au fin fond des Carpates qu'il fit sa rencontre la plus dangereuse. Là, dans une forteresse en ruine, vivait une confrérie clandestine, les Frères de l'Ombre, un ordre ancien dédié à l'étude et à la pratique des arts occultes, les Trolionois W. Il les supplia de l'instruire. Ils refusèrent d'au d'abord. Mais il insista, prêt à tout. Ils lui imposèrent alors un pacte, renoncer à son humanité, à sa morale et offrir son corps et son âme à l'esprit de l'abîme. Le rituel eut lieu lors d'une éclipse lunaire. Nus sous les cieux, les frères récitaient des invocations interdites. Le jeune homme fut marqué au front par un symbole en feu. On versa dans sa bouche un mélange d'herbes, de cendres humaines et de sang. Puis, il fut enfermé 3 jours dans un tombeau scellé. Quand il en sortit, il n'était plus le même. Son regard était vide, ses gestes calculés. Il ne souriait plus, il ne ressentait plus rien. Il avait acquis une force surnaturelle, un magnétisme sombre. Les prêtres qui le croisèrent sentirent trop leur foi vaciller. Les animaux s'enfuyaient à son approche. Il était devenu autre chose. Rentré à Saint-Pétersbourg, il devint maire. Grâce à sa ruse et à une aura mystérieuse, il inspira la peur autant que la soumission. Il continuait ses rites, seul, dans les souterrains de sa demeure. Des bruits étranges s'en échappaient, des visiteurs disparaissaient. Mais un jour, sans avertissement, il fut retrouvé mort, sans blessure, sans trace, figé dans l'horreur. On lui offrit des funérailles chrétiennes, on scella son cercueil dans une crypte de pierre à la périphérie de la ville. Mais la mort n'avait pas eu le dernier mot. Quelques nuits plus tard, sa veuve hurla dans la nuit. Elle jurait que son mari était revenu. Il entrait dans leur chambre. Son corps était froid, ses yeux creux. Il la frappait comme de son vivant, sans un mot. Et bientôt, d'autres victimes. Des cadavres vidés de leur sang, des chevaux effrayés, des enfants qui pleuraient la nuit. On parlait d'un carrosse noir tiré par des chevaux décharnés. Il sortait de la crypte chaque nuit et traversait le pont à minuit. L'Église, prise de panique, dépêcha ses meilleurs hommes. Prêtres, évêques, exorcistes se tinrent en embuscade avec des croix et des litanies. À minuit, la voiture surgit, portée par un vent glacial. Le pont trembla. Le carrosse passa en hurlant, renversant les hommes de foi comme des feuilles. Le mal les avait balayés. Dans un dernier espoir, quelques moines anciens, experts des arts occultes de lumière, consultèrent de vieux grimoires interdits. Ils découvrirent la vérité. Le maire était devenu un vampire rituel, un hôte du mal incarné. Son corps, par l'initiation, avait été transformé en réceptacle d'une entité d'en bas. Ils ouvrirent la crypte, brisèrent les scellés. Dans le cercueil, le corps intact, les pieds couverts de boue et une flaque de sang encore tiède. Ils enfoncèrent un pieu de bois noir dans son cœur. Le cadavre hurla, la crypte trembla, des ombres s'en échappèrent. Puis, le silence. Ils brûlèrent tout, os, cercueil, symboles. Et Saint-Pétersbourg retrouva la paix. Mais aujourd'hui encore, certains disent que dans les nuits brumeuses, on entend le claquement lointain de sabots sur le vieux pont.